Good morning, sluts. Hey, merci d'avoir cliqué et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos retours sur la vidéo précédente où je parlais du mois des fiertés et particulièrement sur le petit coup de gueule du milieu. J'ai reçu beaucoup de messages bienveillants par rapport à ça et je vous en remercie. Vous me direz, mais évidemment Maxime, tes abonnés ils vont forcément être d'accord avec toi. Eh ben non, pas toujours. Il n'y a pas que des gens ouverts d'esprit qui me suivent. Et puis il y a aussi des gens qui ne sont pas abonnés qui voient les vidéos. Il y a des gens qui pensent que si on accorde plus de droits à une partie de la population, ça va leur enlever des droits à eux. Bref, je vais m'arrêter là parce que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Quand j'avais sorti ma FAQ, ma toute première vidéo, j'avais dit que j'avais envie de parler un peu plus en détail de mon parcours de vie, de mes études notamment, et en particulier des études de théâtre. Parce que je suis quand même suivi par des gens bien plus jeunes que moi, il y en a certains qui ont 10 ou 15 ans de moins. Regardez les gars, un vieux qui sait. Donc qui sont en plein dans les études, et peut-être qui ont envie de faire des études de théâtre. Et j'aimerais en profiter pour pousser un petit coup de gueule aussi, parce que vous commencez à me connaître, ça j'aime bien. Donc installe-toi confortablement, et on va discuter. Moi je me suis fait un petit thé, parce qu'on va discuter. Tu l'as ? J'ai conscience qu'il fait 28 degrés à l'intérieur et je veux pas savoir combien à l'extérieur. Mais justement, il paraît qu'il faut privilégier les boissons chaudes pour que ton corps supporte mieux la chaleur. The science. Et j'ai mis une chemise noire pour que tu ne vois pas que je sue. Je pense que cette intro est suffisamment longue, donc on y va, générique. And where is the body? J'ai fait 3 ans d'études de théâtre, enfin je vais plutôt dire d'acting, pas pour me la péter, c'est juste que la formation que j'ai faite, enfin la formation principale, c'était à la fois pour jouer sur scène et devant une caméra. Donc oui, j'ai fait ça pendant 3 ans, dans 2 écoles différentes, et j'ai entendu beaucoup de gens dire que ce genre d'études, ça sert à rien, que c'est de l'arnaque et qu'en fait le métier d'acteur, ça ne s'apprend pas. Alors évidemment, on va toujours te trouver des exemples d'acteurs et d'actrices qui n'ont jamais pris de cours, parce qu'on adore ces histoires, ces success stories de personnes qui se sont fait repérer dans la rue ou dans le train, qui ont poussé la porte d'un casting. Et en plus, j'avais pas envie de le faire, hein, c'est mes amis qui m'ont forcé. À croire que pour réussir un truc, il faut pas avoir envie de le faire. Alors oui, bien sûr que ça existe, mais n'allez pas croire que ces gens-là n'ont pas travaillé, ne se sont pas donné de mal. Une fois, pendant que j'étais en études, j'étais à un vernissage. Ouais, je fais des soirées parisiennes, des petites mondanités, ouais. Je me mets à discuter avec un type qui me demande ce que je fais dans la vie, et je lui dis, bah je suis acteur. Il me fait, t'as pris des cours de théâtre? Je fais, bah oui, mais j'en prends en ce moment. Et le gars, il est là. Mais ça sert à rien, t'es acteur ou tu l'es pas. Moi, tu vois, je suis acteur tout le temps, je suis acteur dans la rue, je suis acteur dans le métro. Oh bah qu'est-ce qu'il dit? Moi, je peux monter sur scène comme ça si je veux, j'ai pas besoin de cours. Et je lui fais, t'es déjà monté sur scène? Il me fait, non. Bah alors ta gueule, Jean-Michel! Je suis acteur dans la vie, non mais ça veut dire quoi ça? Il y a des gens qui pensent comme ça que d'être acteur, actrice, c'est juste apprendre un texte et le réciter. Alors que ça franchement c'est la base de la base, c'est un petit pourcentage du travail. Mais de toute façon quand tu veux travailler dans le domaine artistique et que tu fais des études pour ça, c'est très difficile d'être pris au sérieux par les autres. C'est comme les photographes. Si tu oses dire je fais des études de photographie ou pire, je suis photographe, t'as des gens qui vont te dire mais en même temps, tout le monde est photographe aujourd'hui, enfin tout le monde a un téléphone, il suffit d'appuyer sur un bouton et boum, t'es photographe. Et bah vas-y Jean-Michel, appuie sur un bouton, fais-moi voir tes photos qu'on rigole. Mais les gens se rendent pas compte que être acteur c'est un métier, c'est un travail. Alors évidemment Jean-Michel, qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu besoin de prendre de cours de théâtre parce qu'ils ont été repérés à 12-14 ans dans la rue, à l'école, j'en sais rien. Quand t'es très très jeune comme ça et qu'on t'offre un premier rôle dans un film, en fait ton métier, si tu veux en faire ton métier bien sûr, tu l'apprends pendant les 3 mois de tournage. Sur le tas, comme on dit. Mais tout le monde ne se fait pas repérer dans la rue à 12-14 ans. Et les gens, justement, qui n'ont pas cette chance, ont besoin de prendre des cours pour apprendre ce métier. Parce que un métier, ça s'apprend. Si moi j'avais attendu d'être repéré dans la rue pour faire quoi que ce soit, bah, j'aurais des toiles d'araignée partout. Hein. Apprendre et réciter un texte, ça plus ou moins n'importe qui peut le faire. Mais tout le monde ne peut pas être acteur ou actrice. Et je dis pas ça sur le ton de la prétention, en mode moi je suis l'élu du cul moi. Ce métier, qu'est-ce qu'il implique? Il y a énormément de travail derrière une pièce de théâtre ou un film. La pièce que tu vas voir jouer tel soir, les acteurs ils l'ont répétée pendant 4 mois, et ils la jouent tous les soirs, et ils doivent refaire la même chose tous les soirs avec la même énergie. Il y a des gens, faire ça, je pense que ça les ferait chier. Pareil au cinéma, en plus, au cinéma tu tournes dans le désordre, puis parfois t'as même personne en face de toi, il faut parler tout seul à une pauvre marque sur le mur pendant que t'as une caméra tout proche comme ça,
là, t'as le micro au-dessus de toi, il faut faire attention à comment tu bouges pour pas sortir du cadre ou pour pas faire des bruits parasites, tout en ressentant la scène, en récitant le texte avec les bonnes intentions. Il faut avoir le cerveau en deux parties. Il faut être à la fois le personnage et à la fois toi. Et ça, il y a des gens, je pense qu'ils ne pourraient pas faire ça, ils auraient pas envie de faire ça, ça les ferait chier. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à la fois idéaliser et dénigrer le métier d'acteur. Puis ouais, de toute façon, c'est des parasites, c'est des intermittents. Alors, l'intermittence, Jean-Michel, c'est juste un régime particulier de chômage. C'est un système qu'on a beaucoup de chance d'avoir en France, mais c'est du chômage, c'est tout. Après, voilà, si vous vous posez des questions sur l'intermittence, je vous invite à aller voir une autre vidéo, parce que c'est pas moi qui vais tout vous expliquer dessus, étant donné que je n'ai pas ce statut. Il faut apprendre à maîtriser sa voix, à maîtriser son corps, surtout pour le théâtre, parce que le public, il voit ton corps tout entier, tout le temps, et surtout tu apprends à écouter. Parce que si tu joues une scène avec quelqu'un et que tu n'écoutes pas la personne, que tu penses juste à ta réplique et à ton jeu, bref, si tu penses qu'à ta gueule, quoi, ça va pas fonctionner. Et il y a très peu de gens qui savent écouter dans la vie, justement, donc raison de plus pour l'apprendre. Moi, par exemple, la formation que j'ai eue, c'est la méthode Jutta Hagen, qui consiste à rechercher les émotions, les sensations dans le corps. Par exemple, si tu joues la colère, tu vas rechercher ce qui se passe dans ton corps quand t'es en colère, et tu vas le recréer artificiellement. Et ça, c'est vachement bien, parce que du coup, tu dis, ah ouais, quand je suis triste, genre j'ai une tension ici, je vais me tenir comme ça, je vais parler comme ça. Et donc plutôt que juste penser à un truc triste, parce que ça c'est l'inconvénient, c'est juste que si tu penses toujours au même truc triste pour jouer une scène triste, au bout d'un moment, le truc tu vas plus le trouver triste. Alors que là c'est purement mécanique. Voilà, ça t'apprend à connaître ton corps. Et plus tu connais ton corps, mieux tu vis, je pense. Non, et puis c'est comme un instrument de musique, c'est comme un sport. Si tu ne pratiques pas, tu perds énormément de choses, et c'est beaucoup plus difficile de restituer tout ça le moment venu. Et quand t'es en cours de théâtre, bah tu pratiques tout le temps, t'es toujours en train de jouer, t'es toujours en train de travailler ton instrument. Ça permet aussi de rencontrer des gens qui ont les mêmes envies que toi, qui ont les mêmes passions que toi, et avec qui tu vas pouvoir peut-être faire de grandes choses. Donc Jean-Michel, tais-toi. Va jouer dans la rue, fous-nous la paix. Enfin bon, si jamais tu regardes cette vidéo et que tu as des envies d'acting, la première question qu'il faut te poser, c'est pourquoi tu veux faire ça? Parce que si tu veux juste être une star, si tout ce qui compte c'est les tapis rouges, c'est les récompenses, c'est les interviews, la coque et les putes, arrête-toi là, c'est pas la peine de franchir la porte d'un cours de théâtre. Il y a des gens qui sont hyper talentueux et qui sont pas connus du tout. Et inversement d'ailleurs. Donc ne pense surtout pas à la célébrité quand tu veux te lancer là-dedans. Une fois que t'as éliminé ça, il faut choisir un cours de théâtre. Parce qu'il y en a plein des cours de théâtre, je pense pas qu'ils se valent tous. C'est pas le plus cher et le plus connu qui va être le meilleur. Hein. Au moment où tu vas courir les castings et où tu vas chercher des projets sur lesquels travailler, le nom de l'école que t'as faite, ça aura pas énormément d'importance. C'est ce que t'en fais qui compte. C'est ce que tu as appris, c'est la façon dont tu vas te servir de ce que tu as appris. Et le fait qu'il y ait des noms prestigieux qui soient sortis de telle école, ça veut rien dire sur ton apprentissage à toi. Déjà dans les cours de théâtre les plus chers et les plus connus, souvent il y a énormément de monde, et je pense que pour profiter pleinement d'un bon cours de théâtre, il faut être 10, tu vois, dans la classe. Peut-être 15 grand maximum, mais plus de 15, ça commence à devenir difficile. Hein. Parce qu'il faut que tout le monde puisse participer aux ateliers. Si t'es jamais que spectateur, ça sert à rien. Enfin, tu peux apprendre en écoutant ce que dit un prof à un camarade, mais ça suffit pas. Oui, donc je vise déjà plutôt les cours en petit comité. Après, il y a la question de ton budget. Tu vois, parce que moi j'aurais tendance à dire il faut pas te ruiner pour une école. Mais si tu choisis une école uniquement parce qu'elle est pas chère, ça va pas non plus. D'autant que les cours moins chers en général, c'est pas pour les gens qui veulent être comédiens professionnels. Voilà, c'est des cours du soir en général pour des gens qui ont envie de s'amuser un peu après le travail. Parce que les cours de théâtre, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Ça peut aider pour parler en public, pour stimuler son imagination, ou juste pour se dépenser, voilà, pour se défouler après une longue journée de travail. Ça fait du bien de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais si toi tu as envie d'être comédien ou comédienne professionnelle, vise un cours pour les comédiens comédiennes professionnels. Ce qui peut être bien au début, c'est de faire des stages, par exemple, de faire juste un week-end. Ça peut te donner une idée de ce à quoi vont ressembler les cours. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Mais évidemment, tu ne peux pas faire que des stages. Parce que déjà, si tu fais que des stages, ça va être plein d'écoles différentes où on va te dire tout et son contraire. Au bout d'un moment, il faut coller à une technique et t'y tenir. Puis t'es jamais dans les mêmes endroits, t'es jamais avec les mêmes personnes. Ça c'est pas possible. Tu fais 2-3 stages maximum. Et après, tu te lances vraiment dans une vraie école. Parce qu'il y a ça, c'est que ce métier, ça demande énormément de force. Parce que, comme je te le dis, tu vas pas devenir célèbre tout de suite.
Peut-être que tu ne deviendras jamais une star, et c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'aimer jouer. Et ça n'empêche pas de gagner sa vie comme ça non plus. Quand tu vas commencer les cours de théâtre, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que ta façon de te tenir, ça va pas. Ta façon de parler, ça va pas. Tu découvres que tu sais pas respirer, que tu sais pas parler, que tu sais pas marcher, tu sais rien faire. Et là, tu te dis, bah merde, comment j'ai fait pour vivre jusque-là? Et non, mais t'inquiète pas, c'est comme ça pour tout le monde, voilà. Quand tu apprends quelque chose, et en particulier un métier du domaine artistique, il faut désapprendre énormément de trucs. C'est un métier où t'as envie de te remettre en question tout le temps. Surtout quand tu commences à passer des castings. C'est horrible de passer un casting. Personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Du plus débutant au plus confirmé, personne n'aime passer des essais, personne n'aime passer un casting. Puis en plus en ce moment avec les confinements et tout ça, la grande tendance c'est la self-tape. Pas la sex-tape, hein, la self-tape. Genre tu reçois un texte et quelques directions à la maison et tu dois te filmer toi-même chez toi. Moi je déteste ça déjà, il faut que je réorganise tout l'appart quand je fais ça. Et puis il manque le contact direct avec le directeur ou la directrice de casting qui peut vraiment t'orienter là-dessus. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Ne paye jamais pour un casting, ne paye pas pour recevoir des annonces de casting. Il y a des sites qui sont payants comme ça. Moi j'ai commis l'erreur de m'abonner à un site comme ça. J'ai jamais décroché un seul casting avec ce site. Donc non, trouve des sites gratuits, il y en a plein, il y a cinéas.org par exemple, il t'envoie une newsletter 3 fois par semaine. Il y a plein de groupes Facebook. T'as bien entendu, j'ai dit groupe Facebook. Ça peut paraître aberrant en 2023, mais ça fonctionne pas mal. Il y a aussi le fait de directement suivre des directeurs de casting sur Instagram, ils publient des annonces. Il y a aussi Anyone qui est encore au stade de projet, je crois. C'est un site créé par Théo Fernandez, une grande plateforme de casting qui est vraiment ouverte à tout le monde sans discrimination. Donc voilà, je vous invite à suivre ce projet de près. Et tu peux aussi t'inscrire en agence. Là, je parle pas des agents, hein. Ça évidemment, ça évidemment c'est le top hein, d'avoir un agent. Mais tout le monde ne peut pas trouver un agent comme ça tout de suite. Donc ce qui peut être bien, c'est de t'inscrire dans des agences de pub. Tu cherches, voilà, les agences sur Google, t'envoies ton CV, des photos, enfin tu fais ce qu'ils te demandent quoi. Tu vas avoir accès à des castings que tu trouveras pas sur les autres plateformes. Ou alors tu les trouveras mais tu seras pas prioritaire, tu vois. Bien sûr, une agence ne doit pas être payante, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a rien du tout. Les agences elles se payent en prenant entre 10 et 20% sur ton cachet. Et tant que tu ne travailles pas grâce à eux, tu n'as rien à payer à ton agence. Alors t'attends pas à recevoir des appels tous les 4 matins. Hein. Il y a des agences où il y a énormément de profils. Donc voilà, ça peut prendre un peu de temps avant qu'ils te contactent. Et par conséquent, il vaut mieux t'inscrire à 2-3 agences. 4 peut-être, maximum. Parce qu'après ça sert à rien, tous les castings se recoupent et tu te retrouves à avoir 2 agences qui te proposent le même truc. Envoie-leur des photos régulièrement, voir que t'es toujours là, que t'existes toujours, que t'as toujours envie de travailler. Faut pas être inactif dans ce métier. Il faut pas s'attendre à ce que tout vienne des autres. Et si l'agence ne te contacte jamais, ne le prends pas personnellement, parce que ça dépend de plein de facteurs. Déjà, ça dépend des clients, de ce que l'enseigne recherche, de ce que le réalisateur de la pub recherche. La pub, c'est un bon plan parce que ça paye super bien, mais c'est très codifié. Un gars frisé comme moi, il peut pas tout faire dans une pub. Et c'est ça qui est très pervers et très difficile dans les castings, c'est qu'il faut pas se dire que tu joues ta vie, parce que ce n'est pas grave de rater un casting, voilà, parce que, encore une fois, ça dépend de plein de paramètres, mais en même temps, il faut tout donner. Il faut pas partir en se disant non mais de toute façon je sais que je serai jamais pris, je corresponds pas du tout au profil. Si jamais on te propose, si jamais on a retenu ton profil, si jamais on a envie de te voir, c'est que tu as une chance, c'est que tu corresponds au profil. Donc ne doute pas de toi, vas-y. T'auras beaucoup moins de regrets en ayant tout donné qu'en ayant fait à moitié, tu vois. Ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Ne cherche pas à jouer comme un tel ou un tel. Parce que moi je voyais des acteurs sur scène ou dans des films, ou même des gens de mon cours en train de jouer, puis je me disais ah c'est bien de jouer comme ça. Ouais, tiens, j'ai joué comme ça maintenant. À partir de maintenant, ça c'est ma personnalité. Parce que déjà quand t'es sur scène et où tu passes un casting, tu joues un rôle. Alors si en plus tu joues un rôle en te faisant passer pour quelqu'un que tu n'es pas, c'est pas possible. Et puis il y a une Dircast sur Paris qui elle, quand elle fait passer un casting, elle te fait passer devant tout le monde. Donc tu vois les gens auditionner pour le même rôle que toi, et toi-même ces gens-là te regardent auditionner. Et s'il y en a qui savent de qui je parle, je suis pas en train de bitcher, hein. Attention. J'adore cette femme, elle est pédagogue, elle est bienveillante, elle sait te mettre à l'aise. C'est une perle, vraiment, j'adore passer des castings avec elle. Le pire c'est de passer en premier, parce qu'après tu vois les autres et tu te dis oh, putain, oui ça j'aurais dû faire comme ça. Passer en dernier, t'es un peu trop parasité par ce qu'ont fait les autres, mais bon tout le monde peut pas passer au milieu. C'est là qu'il faut vraiment rester fidèle à toi-même justement, et jouer le truc avec ta sincérité à toi. Comment toi tu vois ce personnage? Comment tu réagirais
si tu étais ce personnage, c'est ça. Et puis, tu sais, t'es pas tout seul, hein. Quand tu joues, il y a quelqu'un en face de toi qui te dirige, qui te dit « Tiens, fais-le plus comme ça, formule-le plus comme ça, ta phrase, voilà, module-la un peu plus comme ça. » Dans un vrai casting, un casting professionnel, il y a de la recherche à deux. Parce que c'est aussi ça, être acteur, c'est s'adapter aux directions, aux désirs de quelqu'un. C'est un équilibre, tout ça, c'est un équilibre. C'est comme tout, hein. Tout est une question d'harmonie et d'équilibre dans la vie. Et puis un casting, ça ne sert pas qu'à jouer telle ou telle scène. C'est aussi un moyen de montrer ta personnalité. C'est pour ça qu'au début du casting, on te demande toujours de parler un peu de toi. En vrai, on s'en fout un petit peu de ce que tu vas raconter, tu vois. Ce qui est important, ça va être ta façon de bouger pendant que tu es toi-même. Ta façon de parler, ta façon de te présenter. Parce qu'avec ton langage corporel et ce que tu vas dire, la personne en face va déjà se faire une idée de toi. Par exemple, il y a un truc qu'ils aiment bien demander, c'est quels sont tes hobbies. Et si jamais dans les hobbies tu mets le théâtre, alors là tout de suite c'est red flag, parce que dans ce cas-là, le théâtre ne doit pas être un hobby, c'est ton métier. Ce qui peut être intéressant aussi au début, c'est de passer des castings pour des étudiants en cinéma qui doivent réaliser un projet pour leur école, ou même un court-métrage perso. C'est un bon moyen aussi de pratiquer et de s'exercer en attendant de trouver des contrats plus professionnels. Ça te fait des images et tu peux te faire ce qui s'appelle une bande démo, quand c'est comme ça. C'est un montage de différentes scènes, voilà, dans lesquelles tu joues, parce qu'il y a des directeurs de casting qui demandent ça. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de bande démo, si jamais t'as que 2 séquences à montrer, c'est pas grave. Justement, les directeurs de casting, ils aiment pas qu'il y ait trop d'extraits. Fais des photos aussi, autant que tu peux. Parce que déjà, les directeurs de casting ont toujours besoin de photos récentes. En plus, comme ça, tu peux envoyer des photos à ton agence pour dire « Hey, je suis là, je ressemble à ça maintenant, t'as vu ?» Et puis il y a aussi, c'est encore de la pratique, quoi. T'es devant un objectif, tu dois faire des poses, tu dois jouer des intentions, voilà. Il te faut un book professionnel. Il faut pas hésiter à mettre la main au portefeuille, voilà, parce qu'un photographe, il a besoin de gagner sa vie. Et surtout, le book pour comédien ou comédienne, c'est quelque chose de très précis, et tous les photographes ne peuvent pas le faire, et tous les photographes n'ont pas envie de le faire. C'est un peu une vidéo de niche que je vous fais aujourd'hui, là. Je me rends compte que c'est peut-être plus thérapeutique pour moi qu'autre chose. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si jamais c'est vraiment ta passion, si c'est ce que tu as envie de faire de ta vie, si c'est ça qui te rend heureux ou heureuse, tu n'abandonneras jamais. Et ce métier, tu le feras d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas la manière que tu avais en tête, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu vas découvrir des choses qui vont t'intéresser, alors qu'au départ, t'étais pas du tout parti là-dedans, tu vois. Moi, par exemple, ce qui me faisait kiffer, c'était les mauvaises personnes, quoi, les méchants dans des films, les personnes cyniques et tout, c'est ça qui me plaisait quand je regardais un film ou une série. Et j'adore toujours autant jouer ça, voilà. Et puis il y a d'autres moments où j'ai pensé que avec mon physique, je pourrais être que drôle. Et du coup, j'étais là, j'essayais d'être drôle à tout prix. Et en prenant des cours de théâtre, en jouant au théâtre, je me suis rendu compte que je pouvais aussi être très bien dans des scènes d'émotion. Arriver à pleurer sur scène, être content de pleurer sur scène, c'est bizarre quand même, c'est un métier bizarre, c'est un métier très bizarre. Ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien de parler de ça, ça me fait toujours du bien de parler avec toi. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de camarades comédiens et comédiennes qui me suivent. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que je sais que vous les regardez les vidéos, je le sais. Je vous vois pas, mais je le sais. Et puis voilà, si t'as envie de te lancer dans ce métier, dis-le moi en commentaire. Oui, bon là, apparemment, il y avait les résultats Parcoursup, machin, je sais pas comment ça se passe pour les écoles de théâtre. Moi, j'ai passé mon bac il y a 14 ans, donc ça n'existait pas, Parcoursup, c'était un autre truc, ça s'appelait admission post-bac. Voilà, c'est ça. Et moi, quand je me suis inscrit là-dessus, c'était la première année que ça existait. Donc évidemment, il y avait plein de problèmes et plein de bugs. J'ai été pris à rien du tout. Jusqu'à mi-septembre, je ne savais pas ce que j'allais faire comme études supérieures. Donc si t'as pas été prise pour ce que tu voulais, c'est pas grave, t'inquiète pas. La vie elle est longue, c'est ok de se réorienter, c'est ok de prendre son temps, c'est ok de se tromper. Tant que tu fais du mal à personne, tu fais ce que tu veux. Et ça m'arrangerait que tu t'abonnes quand même, si c'est pas déjà fait. Ça me ferait plaisir. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, vis ta vie pour toi, pas pour les autres. À la prochaine!